Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour le retraitement des contrats à long terme en consolidation. Chapitre 6, les retraitements au sens strict. Grand 3, le retraitement d'évaluation ou d'affectation comptable, avec le point grand B, le retraitement des contrats à long terme selon la méthode de l'avancement. Alors le retraitement des contrats à long terme. Les normes IFRS, qui sont celles qui sont demandées jusqu'à présent en UE4 au niveau du retraitement consolidation, prévoit la possibilité de la méthode à l'avancement pour les travaux partiellement exécutés à la clôture d'un exercice comptable. C'est-à-dire que le résultat prévisionnel est constaté dans les comptes au fur et à mesure des travaux, la prudence conduisant à enregistrer, le cas échéant, des pertes sur chantier pendant la durée des travaux. Travaux est un terme générique. Travaux au sens strict pour le BTP, bâtiments et travaux publics, sinon on parlera de produits industriels en cours. Je parle du cas échéant des pertes sur chantier. Il faut savoir qu'en UE4, au niveau des annales, les contrats à long terme qui sont tombés sont des contrats à long terme bénéficiaires. Maintenant, deuxième paragraphe, si une société française utilise la méthode de l'achèvement, il convient pour passer à la méthode de l'avancement lors de la consolidation d'annuler en compte de gestion le compte de production stocké, c'est-à-dire de variation de stock de produits ou travaux en cours, et de constater à la place le compte de vente, de chiffre d'affaires, même si la livraison n'est pas encore effective. De constater en écriture rectificative de bilan une créance sur facture à établir, marge incluse qui remplace le compte de stock. Et de constater toujours en écriture rectificative de bilan l'impact des corrections, de ces corrections sur l'impôt différé, le résultat et les réserves. La méthodologie, 3 points. Premier point, on calcule le RPG, résultat prévisionnel global du contrat. Puis, on calcule le résultat, le degré d'avancement. Et enfin, on va affecter les résultats des exercices en fonction du degré d'avancement. Premier point, le calcul du RPG, résultat prévisionnel global du contrat. C'est la différence entre le prix de vente hors taxe moins le coût total programmé du projet. Deuxième point, calcul du degré d'avancement. Il correspond, ce degré d'avancement, au ratio, au rapport cumul coût engagé depuis le début du contrat jusqu'à la fin de l'exercice considéré sur le coût total programmé du contrat. Et enfin, troisième point, nous affectons en termes de résultats aux différents exercices comptables auxquels on s'intéresse. Donc pour le résultat de l'exercice N, nous avons le degré d'avancement fin N fois le RPG. Donc degré d'avancement du début jusqu'à fin N, du début du contrat jusqu'à fin N, fois le RPG, ce qui nous donne un cumul de résultats depuis le début du contrat. Moins la somme des résultats antérieurs que nous devons affecter, eh bien vous avez le résultat de l'exercice N. Exemple, la société B est détenue par A à 65%, donc c'est une société filiale qui est intégrée globalement. Elle utilise pour évaluer ses contrats à long terme la méthode à l'achèvement. En vue de la consolidation du groupe, il est demandé de respecter les normes IFRS et de présenter les éléments du contrat selon la méthode de l'avancement. Cette société B filiale a conclu le 1.4N, un contrat de construction immobilière avec un de ses clients, la société SICO. Donc pour cette société SICO, elle va s'engager à construire un programme immobilier. Caractéristiques de ce contrat. Montant du contrat, prix de vente programmé, 1 500 000 € hors taxe. Début des travaux, le 1er septembre N. Réception des travaux et livraison de l'ensemble immobilier, le 15 septembre N+2. La filiale B a supporté 270 000 € de charges sur le contrat pour N et 360 000 pour N+1. Et le coût de revient total est estimé à 900 000 € à l'issue des 3 années N, N+1 et N+2 puisque le bien sera livré en N+2. Donc nous allons dans un premier temps calculer le RPG, ensuite le degré d'avancement à la fin de chacun des exercices et nous affectons en termes de résultats. Le RPG est égal au prix de vente, donc 1 500 000 moins 900 000, plus 600 000. Le degré d'avancement fin N correspond au coût dit encouru ou engagé, divisé par le coût total du projet. Donc le coût qui a été engagé en N jusqu'à fin N, 270 000 sur 900 000, donc 30% de degré d'avancement à fin N. Maintenant, degré d'avancement fin N+1. La somme des coûts engagés jusqu'à fin N+1, donc en N 270 000, en N+1 360 000, donc un total de
630 000 sur 900 000 de coût total programmé. Donc, ce qui nous donne un degré d'avancement de 70%. Donc, nous affectons au résultat de n et n plus 1. Pour l'affectation au résultat de n, nous prenons le RPG de 600 000 fois le degré d'avancement fin n de 30%. Il n'y a pas d'antériorité à déduire. Donc, 180 000 pour le résultat de n. Pour l'affectation au résultat de n plus 1, 600 000 le RPG fois 70% le degré d'avancement cumulé fin n plus 1 et moins l'antériorité de 180 000. Donc nous avons 401 000 de cumul de résultats à fin n plus 1, moins le résultat antérieur de 180 000, donc 240 000 pour le résultat de n plus 1. Nous pouvions aussi calculer directement en faisant variation du degré d'avancement, en augmentation naturellement, puisqu'on augmente les travaux d'un exercice sur l'autre, fois le RPG qui a inchangé. On pourrait très bien vous donner une révision du RPG, mais jusqu'à présent, dans les annales, nous considérons un RPG inchangé. Donc nous voyons l'évolution du degré d'avancement. On est passé en cumul à 70% fin n plus 1, sachant que nous étions fin n à 30%, donc une augmentation de 40% fois 600 000 le RPG, donc 240 000. Maintenant, nous allons passer les écritures. Alors pédagogiquement, j'ai choisi 3 façons de procéder. Première hypothèse, deuxième et troisième hypothèse. Première hypothèse, une consolidation fin n, sans TVA pour simplifier. Deuxième hypothèse, une consolidation fin n et je rajoute la TVA qui n'impacte que les comptes de bilan. Et troisième hypothèse, je vais effectuer une consolidation sur le deuxième exercice que je vais appeler n plus 1. Donc il y aura une affectation sur les résultats de deuxième exercice, n plus 1, et une affectation en antériorité, donc en réserve sur l'exercice précédent, appelé dans mon exercice n. Bien. Alors, première hypothèse, donc sans TVA pour simplifier avec une consolidation fin n. Donc au journal de consolidation, j'annule le compte de produits variation de stock de produits en cours, qui est exprimé en termes de coût de production pour 270 000 sur l'exercice. Je remplace par le chiffre d'affaires de l'exercice vente de travaux, c'est-à-dire le coût plus la marge, donc 270K de coût plus une marge, un résultat de N de 180K, ce qui nous donne 450 000 euros. Donc là, nous voyons l'impact en termes différentiels au niveau des produits. Un produit annulé pour 270 000, un produit en remplacement pour 450 000. Donc augmentation de produits pour 180 000 avant l'impact d'impôt. Donc maintenant, comme le produit augmente de 180 000, le résultat brut également, et donc la charge d'impôt augmente pour 25% fois 180 000, donc 45 000. Donc maintenant, le résultat net est en augmentation pour 180 000 fois, entre parenthèses, 100% moins le taux d'IS, 25%, donc 180 000 fois 75%, 135 000. Voilà pour l'écriture rectificative de compte de gestion. En parallèle, écriture rectificative de compte de bilan, après la remontée bien sûr des informations de la filiale, et nous sommes dans le journal, je le répète, de consolidation de la mer. Donc là, nous allons remplacer un compte de stock par un compte de créance sur le client. Donc le compte de stock est annulé pour sa valeur qui est exprimée en termes de coût, en cumul depuis le début, donc le coût de N, 270 000, et nous remplaçons par une créance client, facture à établir, client FAE, 270 000 de coût, plus la marge de N, 180 000, donc ce qui nous donne 450 000. Ou si vous préférez, étant donné qu'il y a une proportionnalité entre l'évolution des coûts, l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du résultat, eh bien nous pouvons directement prendre pour la créance le chiffre d'affaires fois le degré d'avancement. Donc chiffre d'affaires total programmé 1 500 000 à l'issue du contrat, fois 30%, eh bien 450 000. Voilà, donc nous créons un différentiel en termes d'actifs. J'augmente un poste d'actif client, j'en diminue un autre, stock, que je supprime pour 270 000. Donc, j'ai une augmentation de l'actif pour 180 000. Donc, variation d'actifs qui va créer une variation en synthèse de l'autre côté de capitaux propres. Donc, je me retrouve avec de l'imposition en supplément. Donc, un IDP, impôt différé passif, dette d'IS différé, 25% de 180 000, 45 000. Parce que là, j'ai augmenté le patrimoine de l'entreprise, donc il y a plus d'imposabilité. Et donc, le résultat net va être affecté pour 180 000 fois 75%, 135 000. Voilà.
augmentation que nous avions ici en compte de gestion, et nous l'avons également en compte de bilan et fonctionnement en sens inverse, et je vous ai expliqué dans de multiples vidéos précédentes pour quelles raisons. Bien, maintenant nous avançons un cran en plus, donc nous sommes sur le journal de consolidation fin N, et je considère qu'il y a de la TVA. La TVA n'impacte pas les comptes de gestion qui sont toujours exprimés hors taxe, et vous connaissez les raisons, on les a vues par ailleurs. Maintenant, au niveau des comptes de bilan. Donc en compte de bilan, je vais rajouter sur le poste de client que l'on avait exprimé précédemment à 450 000, je vais rajouter de la TVA. Donc 450 000 plus un taux de TVA normal, 20%, donc 90 000. Donc 450 000 plus les 90 000, 540 000 de créances. Si vous préférez, ici le détail, 270 000 de coûts plus 180 000 de marge, 450 000, fois 1 plus le taux de TVA, donc fois 1,2, ce qui nous fait bien 540 000. Ou si vous préférez, nous prenons le chiffre d'affaires en taxe totale du projet, fois le degré d'avancement, fois 1 plus le taux de TVA. Donc 1 500 000 fois 30%, 450 000, fois 1,2, 540 000. Nous annulons le stock d'encours. Donc voilà, là je suis revenu un petit peu sur l'explication et donc nous pouvons indiquer pour le reste, il n'y a pas de modification. J'ai simplement augmenté la situation d'actifs de 90 000 avec la TVA, puisque j'ai rajouté sur la créance que j'avais exprimée dans un premier temps en H1 hors taxe, je l'exprime maintenant en TTC, donc j'ai rajouté la TVA, donc pour 90 000, donc par conséquent, j'ai de la TVA due vis-à-vis de l'État, donc un compte d'État TVA sur FAE, 450 000 fois 20%, 90 000. Voilà pour cette hypothèse 2. Maintenant l'hypothèse 3, qui cale parfaitement avec ce qui est demandé au DSCG UE4. Donc c'est une hypothèse 3 avec TVA et consolidation sur le deuxième exercice comptable que j'appelle ici N plus 1. Bien. Nous allons en journal de consolidation annuler le compte de produits variation de stock relatif à ce deuxième exercice, donc c'est-à-dire 360 000 de coûts qui a été engagé. Nous remplaçons par la vente de travaux, à savoir le coût de N plus 1 plus le résultat, la marge de N plus 1. Donc nous avons 364 travaux plus 240 de marge. Donc nous sommes à 600 000 euros. Donc là, j'augmente les produits pour 600 000 tout en les diminuant en parallèle pour 360 000. Donc je crée une augmentation de produits avant impôt de 240 000, le résultat brut. Nous nous retrouvons avec une charge d'impôt qui augmente pour 25% fois 240 000. Donc nous sommes sur 60 000. Et donc ensuite, nous avons le résultat net qui est impacté pour 240 000 fois 75%, 180 000. Et maintenant, en parallèle, au 31-12 N plus 1, nous allons constater l'annulation du stock d'encours, donc qui en termes de coût de production en cumulé est de 630 000. Vous vous souvenez des chiffres, hein, 630 000. Et donc nous remplaçons par un poste de créance client facture à établir pour la somme coût plus les marges de N plus 1 fois 1 plus le taux de TVA, donc 630 000 de coûts cumulés, fin N plus 1, plus 180 000 la marge, le résultat de N, et la marge du résultat de N plus 1 pour 240 000, et nous multiplions par 1,2. Donc si nous donne en termes de coût plus marge, 630 000 plus 420 000 de marge cumulée, donc nous sommes à 1 050 000. Nous rajoutons la TVA, donc nous multiplions par 1,2, ce qui nous donne une créance client FAE pour 1 260 000. Nous annulons le stock d'encours, exprimé en cumul de coûts de production pour 630 000. Et donc, nous allons avoir un IDP, une dette dièse différée, impôt différé passif qui est généré pour l'augmentation de l'actif. J'indique un poste de client pour 1 260 000 et puis pour 1 260 000, ça c'est en TTC, hein, mais si je considère l'augmentation, parce que là j'ai une augmentation, variation d'actifs pour 1 260 000, j'ai une diminution d'actifs pour 630 000 et en même temps j'ai une dette de TVA
pour 20% des 1 50 000. Donc vous voyez qu'en considérant les sommes que je viens d'indiquer, donc 1 260 000 au niveau de l'actif, au niveau du crédit, donc en diminution d'actifs pour le stock 630 000, et puis de l'augmentation de dette de TVA pour 210 000, donc je suis à 840. Donc si nous faisons 1 260 000 moins 840, nous avons 420. Donc là, j'ai un delta, variation d'actifs moins variation de dette, variation d'actifs 1 260 000 moins les 630 000 et moins la variation de dette de 210 000. Je crée un delta augmentatif de valeur patrimoniale de 420 000. Donc cette valeur patrimoniale qui vient en synthèse augmenter les capitaux propres est imposable, donc au taux de 25%. Donc 25% fois 420 000, ce qui nous fait 105 000. Par conséquent, après avoir retenu ces 25%, nous nous retrouvons avec 75%, c'est-à-dire 315 000 en affectation sur les capitaux propres nets, à savoir le résultat net et les réserves nettes. Donc si vous regardez les sommes que j'ai indiquées, 180 000 et 135 000, le total fait bien 315 000, à savoir 420 000 fois 0,75. Le résultat, nous l'avions calculé pour N+1, après impôt 180 000 en augmentation, et maintenant pour les, donc c'était 240 000 fois 75%, 180 000, et pour les réserves, 180 000 fois 75%, 135 000. Alors voilà pour ce retraitement classique. Pour celles et ceux qui ne seraient pas très à l'aise sur le retraitement, je vous invite à aller sur mes vidéos précédentes en comptabilité approfondie. J'ai créé il y a quelques temps de cela une playlist où j'explique la méthode de l'achèvement et la méthode de l'avancement. Voilà, il faut maîtriser naturellement ces méthodes avant d'envisager un retraitement. Bien, voilà. Je mettrai certainement en ligne une vidéo complémentaire où je vous expliquerai avec une autre approche dite de tableau en considérant la clôture de l'exercice précédent, la clôture de l'exercice à laquelle je m'intéresse et entre les deux une colonne variation qui impacte le résultat. Ce tableau peut servir pour réaliser les écritures de retraitement. Certaines personnes que je forme préfèrent des tableaux, d'autres préfèrent cette présentation que je viens d'activer. L'essentiel, c'est que vous retrouviez le chemin qui vous permet d'être efficace lors de l'épreuve de l'UE4 DSCG, et j'indique les différents chemins pour y parvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avancer dans vos révisions, et je vous dis portez-vous bien toutes et tous en ce mois d'août 2025. Goodwill à toutes et à tous. Bye bye. Merci, à bientôt. Au revoir.